Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier journal d'automne. Au sommaire de cette édition, nous ferons un petit tour à la foire Saint-Mathieu. Nous chanterons avec la Castellane en représentation à la résidence automne. Nous festoierons dans une ambiance fraternelle avec les amis de Westerbourg. Nous partirons du côté du célèbre marché aux bestiaux. Nous franchirons la porte de la mission locale. Nous nous informerons sur le syndrome d'alcoolisation fœtale au centre hospitalier. Dans la rubrique « L'antenne est à vous », nous retrouverons Bruno qui nous présente Capucine, chanteuse locale et talentueuse. Nous regarderons ensemble un clip réalisé par l'association France Alzheimer destiné aux aidants. Et enfin, nous irons fouiner dans les archives de Beffrovision. La foire Saint-Mathieu, 20 ans en arrière. Et oui, il y a du dossier. La foire Saint-Mathieu est une manifestation millénaire qui fait la fierté de notre ville. Monsieur Alain Crapé, appariteur, va nous en dire plus sur cet événement attendu chaque année par tous les Cathésiens. Saint-Mathieu oblige, hein. Alors, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, on a combien d'exposants, vous qui êtes un spécialiste dans la matière? On est aux alentours de 175 exposants, parce qu'il y en a plus ou moins qui ne sont pas venus ce matin. Pourquoi? Je ne sais pas, mais pour moi, la rue du Maréchal Mortier devait être pleine jusqu'au bout. J'ai refait du traçage hier matin, exprès pour les nouveaux camelots. Je ne les ai pas vus aujourd'hui. J'ai des noms, c'est noté pour l'année prochaine. L'année prochaine, ils n'auront plus de place. Bon, d'accord, bon, à part ça, alors, vous rencontrez beaucoup de monde aujourd'hui, là, sur le marché? J'attends beaucoup de monde aujourd'hui, vu le beau temps et vu qu'on respecte au Cateau, surtout le samedi, la foire Saint-Mathieu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve plus sur la foire comme nouveauté? Il y a beaucoup de nouveautés, donc bien sûr les traditionnels l'ail de fumée de Harleux, bien sûr. Il y a des produits africains qui sont là. Il y a un traiteur asiatique qui est là, qui ne connaît pas la Saint-Mathieu, que j'ai bien placé, je pense. Et je pense que l'année prochaine sera de retour. Bon, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette foire? C'est une foire qui, pour moi, reprend du volume. C'est important pour le Cateau. Et puis, je pense que l'année prochaine, on pourra encore faire mieux, si c'est possible. D'accord. Bon, allez, on fera mieux l'année prochaine. Hein? C'est certain, on va essayer, on fera tout pour. Allez, bonne foire de Saint-Mathieu. Merci, bonne journée Beffrovision et à bientôt, au revoir. La Castellane a ravi les oreilles de nos aînés de la résidence automne avec un mélange de chansons de styles et d'auteurs variés. Je vous avoue que j'ai une petite préférence pour leur interprétation d'une chanteuse connue de tous. Si je vous dis « Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre ». Autre indice, si je vous dis Eurovision 1988. Et oui, bravo, vous avez trouvé de qui il s'agit. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse apprécier le concert. Encore un soir, encore une heure,
La Saint-Matthieu a été l'occasion pour les amis de Westerbourg de se retrouver avec leurs amis allemands. Des présents ont été échangés, un repas convivial partagé. Suivons les images. Bonsoir ou rebonsoir. Bonsoir.
Je suis très content de vous avoir encore une fois parmi nous. Et je suis doublement, triplement content parce que nous avons le maire de Westerbourg, nous avons le maire de notre chère ville, Le Cateau. Parmi nous, c'est merveilleux. Et tous ces gens, toutes ces bonnes, jolies, bonnes personnes, c'est merveilleux. J'adore. Je ne vais pas faire... Je ne vais pas faire des discours pendant des heures. Moi, je suis simplement heureux de vous voir, tout le monde. Voilà. Simplement. C'est bien. Merci. Très bien. Très, très bien. Chers amis Westerburg, liebe Freundinnen und Freunde, am 27.09. Chers amis de Westerbourg, chers amis, le 27 septembre 2024 marque le 37e anniversaire de notre partenariat urbain. De nombreuses, je voulais le dire, d'innombrables rencontres ont eu lieu depuis le début de notre jumelage de villes. Si nous regardons un peu en arrière aujourd'hui, nous nous permettons de dire que nous ne voulons pas, chers amis, nous ne voulons oublier aucune rencontre. Nous avons réussi à faire de chaque réunion une expérience. Il y a environ 37 ans, nos premières tensions au moment de faire connaissance étaient fortes, notamment à cause de différences de langue. Aujourd'hui, des amitiés sont nées de nos débuts. Sans vouloir énumérer tous les épisodes que nous avons vécus, nous souhaitons aujourd'hui attirer l'attention sur quelque chose. Ce sont parmi nous de fervents supporters qui ont travaillé pendant des années, je dirais plus exactement des décennies, pour leur engagement en faveur de notre partenariat urbain franco-urbain. Nous avons remarqué que des remerciements et une reconnaissance devaient être exprimés aux amis français suivants sous la forme d'un certificat. Le mariage de Daniel et Jean-Marie Irlande recevait régulièrement des invités de Westerbourg. Il s'occupait aussi toujours d'amis allemands au marché de Saint-Mathieu. Daniel est également invité chaque année à Westerbourg pour le marché du pain d'épices. Voilà. Beatrice und Jean-Marie Fauchereau haben ständig Gäste aus Les Westerburg. conjoints Béatrice et Jean-Marie Faucheroux accueillaient constamment des invités de Westerbourg. Jean-Marie a présenté à plusieurs reprises les amis de Westerbourg aux citoyens du Cateau sur la chaîne de télévision régionale Le Cateau. Il a également toujours guidé les invités de Westerbourg à travers le musée Henri Matisse. Les réceptions à la Haus Faucheroux sont monnaie courante pour les invités allemands depuis des années. Nous avons également pu accueillir les époux Faucheroux à diverses occasions à Westerbourg, par exemple lors d'une foire, d'un marché au pain d'épices, d'événements comme le vernissage de l'exposition Henri Matisse, l'ouverture du petit théâtre à Rottenbach et des visites de certains anniversaires. Dans divers montages, Jean-Marie s'est filmé en tant que caméraman pour sa chaîne de télévision locale dans la commune de Westerbourg. Die Eheleute Marie, Dominique und Helmut Zuxdorf Les conjoints Marie-Dominique et Helmut Zuxdorf accueillaient régulièrement des invités de Westerbourg. Vous avez également toujours accueilli des invités venus d'Allemagne au marché de Saint-Mathieu. Ils sont invités chaque année à Westerbourg pour la foire, le marché du pain d'épices et d'autres occasions comme l'investiture du maire de la Verbandsgemeinde, les anniversaires, etc. Helmut est président de l'Ami Westerbourg depuis octobre 2020. Je me souviens même plus. Et il dirige avec brio le jumelage franco-allemand au Cateau. Madame, Messieurs, abschließend, liebe Vereinsmitglieder, Enfin, chers membres du club des Amis de Westerbourg, je tiens à vous présenter notre cadeau d'invité. Se connaissant depuis des décennies, il est certes facile pour nos amis français de se reconnaître. Nous vous avons apporté notre bière fraîche de l'Oktoberfest. C'est un grand plaisir pour nous de vous apporter une petite aide au démarrage de l'Oktoberfest. Vous dire, monsieur le maire, que c'est un plaisir de t'accueillir, comme d'habitude, au Cateau Cambrésis. J'ai constaté vendredi avec ma secrétaire que j'ai un déficit de séjour en Allemagne.
Tu avais eu la délicatesse de m'inviter au mois d'août. Le mois d'août, j'étais dans le sud avec ma famille. Et pour prendre l'avion, ça a été ultra difficile. Alors, Helmut, je m'engage à aller en Allemagne, soit cette année, soit en 2025. Je voulais aussi remercier Wolfgang. Wolfgang pour toute sa fidélité avec la ville du Cateau-Cambrésis. Oh là là. Mais j'associerai aussi son épouse et son fils qui sont là, toujours là chaque Saint-Mathieu. Et puis je tiens à remercier une nouvelle fois Helmut d'avoir repris le flambeau, d'avoir maintenu ce lien humain entre les peuples et surtout avec vous, parce que tu avais quelques doutes, mais c'est une réussite pour toi aujourd'hui, Helmut. Oui, C'est pour ton épouse qui le Entière mérite réussite. amplement. Donc merci à vous, on passe une bonne soirée. Allez, à bientôt. Comme chaque année, le traditionnel marché aux bestiaux a réuni les plus belles bêtes de la région. Tout comme moi. Sérieusement, allons voir les images. Je m'appelle Jean Esterlen, président du marché. Alors, expliquez-nous un petit peu le marché d'aujourd'hui. Et c'est un marché de mai traditionnel pour le 22 septembre au Cateau. Tout le monde vient un peu de partout, quoi. Chaque région est là. Et toutes les races sont représentées. Donc, il y a quoi comme race? Blonde, blanc-bleu, charolais, spartenaise, aubrac, salers. Voilà. Et donc aujourd'hui, combien de bêtes dans l'enceinte du marché aux bestiaux? Un petit 500 bêtes. Oui, quand même. C'est général ce nombre ou ça varie? Oh, tous les ans, ça pourrait pareil. Hein. Peut-être en légère baisse quand même. Mais bon, les ventes sont faites. Ah oui, tout est vendu. Hein. Tout le monde est content. On a fait une bonne vente. Comment se porte le marché alors? Très bien. Et on fait un marché de viande le 12 octobre, un concours. Je vous invite à venir. Dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales, l'antenne du Cateau vous proposait un échange lors d'une porte ouverte. Les missions locales visent principalement à encourager la collaboration entre divers partenaires. Cette synergie permet de concevoir des initiatives spécifiquement adaptées aux besoins des jeunes, tout en tenant compte des spécificités locales. Alors aujourd'hui, nous avons la porte ouverte de notre structure sur l'antenne mission locale de Le Cateau, comme sur tous les sites du Cambrésis. C'est une porte ouverte qui est organisée dans le cadre des Semaines nationales des missions locales. Donc nous avons fait plusieurs manifestations sur le Cambrésis, du billon, du tir à l'arc, de l'escalade, des courses d'orientation. Et aujourd'hui, c'est le jour de clôture. Donc ce matin, il y a une porte ouverte pour faire connaître la mission locale de Le Cateau, qui est ouverte à tous. C'est quoi les missions locales? Une mission locale, c'est une association qui aide les jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à la veille des 26 ans en termes d'insertion sociale et professionnelle. Donc on a différentes thématiques que vous avez pu voir là-bas sur le tableau. On gère l'orientation professionnelle, la formation, l'emploi bien sûr, les services civiques, le permis qui est un cheval de bataille pour nous parce que sans permis à l'heure actuelle c'est compliqué pour un jeune de s'insérer. Ensuite on a un dispositif qui s'appelle le SEJ où les jeunes sont souvent en collectif, en atelier comme ici derrière, où ils apprennent à reprendre confiance en eux, à travailler leurs projets. On lève les freins pendant ces ateliers. Ils sont dans une dynamique de groupe, voilà, avec un cadre, et tout doucement, ils reprennent une dynamique d'insertion. On aimerait qu'ils repartent tous vers le travail, mais certains travaillent leurs projets, d'autres partent en formation, en préparatoire alternance, en alternance. Certains retournent à la scolarité initiale, d'autres intègrent des services civiques. Et pour ceux qui sont toujours en recherche, on continue à les suivre en individuel et ils peuvent prétendre à des ateliers à la carte, comme vous avez derrière, des ateliers de sensibilisation au code de la route, de gestion d'offres d'emploi. Ils
refont leur CV, des ateliers aussi de reprise de confiance en soi qui durent 1 mois, où on a des résultats assez spectaculaires, un changement radical pour des jeunes qui sont un peu en mal-être ou qui ont eu un passif assez difficile. Je vais laisser peut-être ma collègue présenter son atelier ce matin avec les jeunes. Oui, alors là, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a un atelier. Donc, on a balisé 14 ateliers sur la phase collective du SEJ, c'est-à-dire quand ils rentrent sur le dispositif du SEJ, les jeunes sont accompagnés pendant 4 à 5 semaines sur des ateliers. Donc, moi, je les accompagne là par rapport aux ateliers. Donc, j'anime des ateliers. Et on est à l'atelier 9. Donc, l'atelier Blason, c'est un atelier, en fait, où l'on propose un support de connaissance de soi. C'est-à-dire les jeunes vont identifier leurs objectifs, leurs qualités, leurs freins, ce qu'ils peuvent aussi mettre en place pour alléger leurs objectifs, refaire un point sur une expérience positive qu'ils ont eue durant leur parcours, et on va leur demander aussi une petite citation. Et en fait, l'idée, c'est vraiment... donc, on a un peu le support ici. Et on a mis différents blasons. L'idée, c'est vraiment que chaque jeune s'exprime. Donc, c'est vraiment un moyen d'expression qui leur corresponde et vraiment très personnalisé. Et c'est également aussi un support qu'on utilise après, puisqu'après, sur la phase collective, après la fin de la phase collective, donc après les 16 ateliers thématiques, on prend le temps avec le jeune de refaire un point sur cette phase collective lors d'un entretien tripartite, c'est-à-dire que le conseiller animateur, donc en l'occurrence moi, je serai avec le jeune et sa conseillère ou son conseiller référent de mission locale. Et c'est vraiment un instant très important. Ça permet au conseiller de l'accompagner au mieux et de faire un point justement sur l'après-collectif et l'objectif envisagé avec le jeune dans son parcours. Voilà, donc il y a ce local 11 rue du Bois-Mont-Plaisir pour accueillir le collectif, et il y a également l'antenne 8 rue Charles Sédou pour accueillir les jeunes en entretien individuel, donc avec 3 conseillers individuels et qui font également des permanences pour aller en ruralité. Donc on a une permanence sur Bussigny chaque lundi après-midi, et on démarre des permanences actuellement sur Catillon le jeudi matin. Donc 1 fois par mois, on va voir comment ça se passe pour aller voir les jeunes qui habitent des zones rurales et qui sont éloignés aussi et qui rencontrent des difficultés avec les transports en commun pour venir à leur rencontre. Et on démarre aussi une permanence sur Saint-Souplé le mercredi matin 1 fois par mois. Et s'ils le font, on augmentera la cadence au besoin. Et on a aussi la bouée des jeunes qui est présente avec Isabelle là-bas, avec qui on va démarrer, tout comme sur le Solemois et sur Avesnes-les-Aubert, les tournées du camping-car pour aller à la rencontre des jeunes dits invisibles, les jeunes qui ne sont inscrits nulle part, ni à France Travail, ni à la mission locale, ni à Cap Emploi, ni même dans les centres sociaux. Voilà, puisqu'on les appelle les jeunes invisibles, et il faut essayer d'aller les conquérir, on va dire. Voilà. Actuellement, sur le Cateau, je vous ai sorti quelques petits chiffres. On a 610 jeunes en suivi, rien que sur la commune de Le Cateau, donc c'est quand même important. Il y a 180 jeunes suivis dans le programme PASEA, programme d'accompagnement contractualisé à l'autonomie et à l'emploi. Et on a 170 jeunes suivis en contrat SEJ, comme les jeunes derrière nous, contrat d'engagement jeune, voilà. Et il y a eu sur la CA2C depuis début janvier, avec la mission locale, 26 CDI et 23 CDD, tout confondu. Voilà. Donc, bon, on avance tout doucement. Chaque jeune avance à son rythme, selon ses attentes, ses besoins, et aussi selon son niveau, ses compétences et ses freins. Voilà. Nous, on est là pour vraiment lever les freins et travailler aussi en partenariat avec les acteurs de terrain, tels que la bouée des jeunes, parfois même les lycées, la MFR, Osmose, la MNS aussi. Voilà, on essaye de se compléter pour aider au mieux les jeunes dans leur quotidien et dans leur avenir professionnel. Voilà. Dirigeons-nous maintenant vers le centre hospitalier. Le docteur Buziot, pédiatre,
comme chaque année, était présent afin de sensibiliser les femmes au syndrome de l'alcoolisation fœtale. D'abord, merci à Beffroi Vision, merci au public du Cateau de partager avec nous cette journée très importante. Ça fait quand même quelques années qu'on en parle, sur la prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale. Ça débute le 9 septembre à 9h09 officiellement. Alors comme chaque année, disais-je, le centre hospitalier de Le Cateau était présent avec la représentation du CAMS qui prend en charge les enfants atteints de ce syndrome. Rappelons-le que c'est la première cause de déficit intellectuel non génétique évitable à 100%. Donc c'est un combat que nous menons depuis, personnellement que je mène depuis plus de 10 ans au sein du Cateau. Et seront présents aussi le stand de la CPAM pour la prévention, la maternité évidemment, qui diffuse toujours des très bons messages par le biais des sages-femmes, des consultations. Et puis ne pas oublier le site, pas le site, mais la page Facebook de la maternité, Francis Sautier, très important. Alors il faut bien imaginer que, quelle que soit la dose, même toute petite, ça impacte la santé mentale de l'enfant. Et ça, dès le début de la grossesse, dès la moindre goutte d'alcool, c'est extrêmement toxique pour le bébé à venir. Alors quelquefois, les femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes, mais là, l'alcool passe le placenta, il n'y a pas de barrière, et l'enfant subit les effets de l'alcool sur son cerveau. Je rappelais que c'était la première cause de déficience mentale hors génétique. Alors, la problématique de la région, c'est que, évidemment, on a une mauvaise presse, c'est que le Nord-Pas-de-Calais est quand même très impacté par le syndrome d'alcoolisation fœtale. D'où l'information qu'il faut être diffusée. Merci la presse, merci Beffroi Vision, pour informer les gens et essayer de les accompagner. Et ça, c'est le rôle de la maternité, des sages-femmes et des gynécologues. Évidemment, des pédiatres après. Pas d'alcool, si possible pas de tabac, mais surtout pas d'alcool, parce que c'est extrêmement toxique. Pas de drogue, une vie saine. Et je devrais rappeler aussi que la bonne santé de la femme enceinte ou de la femme qui désire un enfant dans un projet de vie, c'est très important. Il faut préparer la grossesse au moins 3 mois, 6 mois avant avec une alimentation équilibrée et supprimer le tabac et l'alcool avant la conception, aussi bien pour la future maman que pour le futur papa aussi. Parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a de l'épigénétique qui est très importante. Donc le papa, la maman, le papa doit être aidant, la famille doit être aidante pour la problématique. Alors si, malgré tout, la dame consomme de l'alcool, il y a des possibilités de faire des consultations en addictologie, accompagnées par la maternité, et on peut prévenir le surdéveloppement de l'intoxication alcoolique. Aujourd'hui, la maternité vous anime un petit jeu, en fait, un sorte de quiz pour la journée du syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc les dames vont passer, essayer de découvrir les 12 cocktails qu'on a mis ici sous forme de dessin. Une fois les 12 cocktails retrouvés, elles mettent leur petit nom dans la petite boîte et nous ferons un tirage au sort en direct sur la page Facebook de la maternité cet après-midi pour gagner le petit panier garni. L'idée de notre stand, un petit peu, c'est de parler d'alcool, de drogue, de tabac, et sous forme de petits jeux avec une roue qui va permettre de poser des questions et surtout sur les idées reçues qu'on a par rapport à l'alcool, au tabac et différentes drogues qui sont utilisées aujourd'hui. Voilà. Alors les idées reçues par rapport à l'alcool, par exemple l'alcool ça réchauffe, la bière c'est moins dangereux que le whisky, le tabac ce n'est pas toxique pour par exemple une femme qui est enceinte, le tabagisme passif finalement
c'est pas grave par rapport à celui qui fume, enfin voilà, ce genre d'idées reçues un petit peu. C'est comme pour toutes les choses, c'est-à-dire être raisonnable dans les consommations. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, évidemment. Il y a l'environnement, il y a les difficultés de la vie aussi qui vont faire que on peut tomber dans les addictions. Voilà, c'est ça surtout qu'il faut identifier. Ouais. Être raisonnable, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Enfin voilà, ça dépend. Il y en a pour qui être raisonnable, c'est 3-4 verres par jour, tous les soirs, et pour d'autres, ça va, je ne vais pas consommer avant le week-end. Voilà. Donc c'est vraiment très variable. Je rappelle que toute la journée, le 9 septembre, date officielle du syndrome d'alcoolisation fétale, l'hôpital du Cateau est en avant. Alors demain, nous irons porter la bonne parole à l'hôpital de Cambrai, mais plus particulièrement aujourd'hui à Le Cateau. Je ne vous présente plus la rubrique « L'antenne est à vous », vous la connaissez bien. Bruno reçoit Capucine, Rodrigue et Frédéric Sueur afin de vous parler d'un show exceptionnel. Capucine nous interprétera des chansons de notre Céline Dion internationale. Les bénéfices seront reversés à l'association Cœur en Or pour mieux vivre la maladie. Venez nombreux, ça se passe au théâtre de Caudry. Chers amis de Beffroi Vision, je suis très heureux d'avoir à mes côtés Capucine, que vous ne connaissez pas, mais vous allez apprendre à la connaître. Et franchement, on est content que tu aies répondu à notre invitation, parce que je pense que les gens qui nous regardent, eh bien, ils vont apprécier ce que tu fais. Alors, Capucine, on va te laisser te présenter. Tu viens de Caudry? Oui, c'est ça. Enfin, alors, juste à côté. À côté? Oui. Où exactement? À Catenir. Bon, ça touche, ça touche. Et donc, bon, tu vas nous expliquer un petit peu, ton métier, c'est quoi? Alors, mon métier, ça n'a rien à voir avec la musique, je suis assistante sociale. D'accord. Mais à côté de ça, tu as une véritable passion. Tout à fait, oui. Tu chantes. Oui, depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps à peu près? Alors, j'avais à peu près 12 ans quand j'ai commencé. D'accord. Et donc, eh bien, apparemment, tu essayes à la perfection d'imiter Céline Dion. Alors, imiter, non, mais d'interpréter. Interpréter. Voilà, tout à fait. Je ne suis pas imitatrice, mais par contre, je vais interpréter ses musiques. Alors, mais je t'ai entendu à plusieurs reprises, et c'est vrai qu'on a des frissons. Voilà, merci. Alors, ça fait combien d'années que tu fais ça? Alors, Céline Dion, bon, déjà, toute petite, j'ai commencé justement par chanter Céline Dion. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Et alors, Céline Dion, le projet, ça fait à peu près 1 an où on est sur le projet à commencer à répéter. D'accord. Alors, on va passer le micro à ton voisin qui va se présenter. Bonjour. Donc, bonjour, je suis Rodrigue, je suis à la direction artistique du projet et aussi collègue, ami, chanteur avec qui j'ai performé donc avec Capucine depuis plusieurs années et je me retrouve à encadrer, on va dire, ce projet dans l'écriture et le coaching et je travaille auprès de Capucine pour le mener à bout, ce projet, et pouvoir le présenter en octobre. Voilà. Alors, ce projet, comment il est arrivé? Parce que finalement, bon, tu chantais depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre en place tout ce système? Parce que vous êtes en tout combien? On est 14 sur scène. C'est quand même pas mal. Oui, c'est beaucoup. C'est audacieux pour ce genre de projet, mais en même temps, on voulait vraiment lui donner une chance de pouvoir... L'idée était de montrer vraiment une formule complète pour mener ce projet au maximum. Parce qu'en fait, on peut très bien écouter un récital de Céline Dion, juste accompagné par un pianiste, ce serait très beau. Et ensuite, on s'est dit, mais pourquoi pas créer avec une section rythmique, avec une guitare électrique, la basse, la batterie. Et après, on s'imagine, on rajoute 2 cuivres. On se dit que, quelque part, la version Las Vegas, ce serait extraordinaire d'avoir des danseurs et puis ensuite des choristes. Et on s'est retrouvé à 14. Et ça a mis combien de temps pour former l'équipe? Ça a été plusieurs mois de recherche, d'échange aussi, de savoir qui allait être intéressé par ce projet, allait vouloir le défendre aussi, parce que il n'y a pas une certaine liberté, vous devez respecter un univers, il faut être conscient qu'il faut reproduire l'univers de Céline Dion et son énergie, trouver quelqu'un qui puisse l'interpréter, c'était évident pour nous, puisqu'on connaît Capucine depuis quelques années,
Et en fait, Capucine, on s'est rencontrés, les gens la croisaient, l'entendaient chanter Céline Dion, et à chaque fois on se disait mais c'est incroyable parce que ça fait le job, c'est pas Céline Dion, c'est Capucine, et ça fonctionne parce qu'il y a une exigence, il y a on va dire une performance vocale et aussi une émotion, et c'est ça qui est intéressant. Et en fait les gens se sont intéressés à ce que Capucine pourrait apporter, et ça leur a donné envie de participer à ce projet. Donc vous avez un regroupement d'artistes de toute la région, et même 2 danseurs parisiens qui vont venir nous rejoindre sur le projet, et ça va faire une très très belle équipe. Alors Frédéric, c'est toi qui nous a proposé de faire quelque chose avec Capucine que tu connais. Oui, j'ai connu Capucine il y a une vingtaine d'années. J'avais fait sa connaissance dans le cadre de spectacles que je mettais en scène à l'époque. Et puis, elle faisait partie du casting. Et au casting, elle interprétait, devine quoi ? Céline Dion. Céline Dion, forcément. Et à l'époque, elle avait donc, allez, on peut le dire, tu avais une quinzaine d'années. Hein, donc, c'est une vieille histoire. J'ai perdu Capucine de vue pendant une vingtaine d'années. Et puis, on s'est retrouvés un peu par hasard sur un lieu de spectacle. Et puis, elle m'a raconté son histoire, voilà, son projet avec Rodrigue et d'autres, évidemment. Et puis, étant président du Lions Club cette année, donc, je me suis dit, est-ce que tu penses que tu serais intéressé, est-ce que tu penses qu'il serait possible que tu mettes, que tu concrétises un projet autour de Céline Dion ? Elle m'a dit oui, justement, ça tombe bien, c'est dans les tuyaux. On est en cours. On est en cours. Donc, c'est un hasard fabuleux parce que ça fonctionne, et puis ça fait maintenant, ça fait 1 an. C'était en septembre. Ouais. On en a parlé il y a 1 an pour la première fois. Et donc, finalement, on est à l'aube de ce spectacle. Ça va se situer à Caudry. À Caudry, au théâtre de Caudry, les 19 et 20 octobre prochains. Donc, c'est un samedi et un dimanche. Un samedi en soirée, 20h30, et un dimanche en après-midi, 16h. Donc, évidemment, il faut venir. Hein, parce que, alors, il faut venir pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un super spectacle, déjà, c'est pour se faire plaisir. Et puis deuxième chose, ce sera au profit d'une association qui s'appelle Cœur en Or, Cœur au pluriel en Or. C'est une association qui est hébergée à la clinique Sainte-Marie à Cambrai et qui apporte un soutien moral et matériel aux personnes qui sont admises au service de médecine oncologique. Donc c'est un très très beau geste, c'est une très belle association pour laquelle il faut aider. Donc c'est 2 bonnes raisons de venir à ce spectacle. Je vais peut-être en parler 30 secondes du Lions Club, si tu veux bien. Oui. Donc le Lions Club, tout le monde ne connaît pas forcément, ou se fait une fausse image du Lions Club. Le Lions Club, c'est une association. On appelle ça un club service aussi. Et donc nous sommes situés, le Lions Club, le Cateau Caudry. Donc on est sur le Caudrésie et le Catésie. Par ses membres. Et puis notre vocation, c'est de nous réunir, de réfléchir à des actions. Donc ce spectacle en est une, évidemment, et l'intégralité des bénéfices sont reversés. Donc cette année à Cœur en Or, ça pourrait être à d'autres associations dans le futur. Et donc c'est notre motivation, c'est de faire de belles rencontres, de prendre plaisir à organiser quelque chose, et encore après avoir le plaisir de reverser. Voilà pour le Lions Club. Est-ce que je suis complet ? Oh, c'est impeccable. Bon, je te repasse le micro. Oui, Capucine. Alors, un peu d'appréhension pour ce spectacle ? Bien évidemment. Et au niveau des répétitions, comment ça se passe actuellement ? Tu vois ça, vous voyez régulièrement, comment ça se passe ? Alors, il y a eu plusieurs des répétitions jusque maintenant. Il y en a encore des gens, bien sûr, encore des répétitions de prévues jusqu'au mois d'octobre. D'accord. Et alors, la durée du spectacle, on va en parler un petit peu, le spectacle. Est-ce que tu pourrais donner quelques... Bon, allez, on peut donner quelques titres, voir un petit peu, ou le titre que tu préfères, je ne sais pas... Tu peux peut-être en parler un petit peu. Alors, le titre que je préfère, j'ai pas forcément de préférence parce que depuis petite, j'écoute Céline Dion et c'est vrai que c'est tout un univers et j'aime vraiment beaucoup toutes ses chansons. Donc, ça va être difficile de donner un titre.
Après, on a décidé de faire All by Myself en tonalité originale. C'est-à-dire que c'est assez audacieux justement, parce qu'aucun tribute, de ce qu'on a pu écouter sur les réseaux, ne font All by Myself en tonalité originale. D'accord. Voilà. Donc c'est un petit challenge aussi, donc beaucoup d'appréhension également. Donc voilà. Bon, mais tous les gens qui seront là, ce sont des gens qui sont passionnés peut-être par Céline Dion, et puis ils vont vouloir participer à notre action, je pense. Donc il y aura beaucoup d'amis aussi qui viendront. Et de la famille, amis, famille, ouais. Bon, donc c'est très important. Après, donc, comment faire si on veut réserver les places, Monsieur Frédéric? C'est très très facile. Il suffit de se rendre soit sur un point de vente physique à Le Cateau, à l'Ouragan, je ne dis pas de bêtises, la Maison de la Presse à Cambrai, à Caudry il y a le Jubilé, et AXA, l'assurance, AXA, à Caudry et à Solesmes. Mais si on ne peut pas se rendre sur place? Alors, pas de problème, tu sais bien qu'on pense à tout. Donc, c'est Helloasso. Helloasso, c'est donc sur helloasso.com qui permet de réserver en ligne des billets. On donne le prix tant qu'on y est. C'est 25 € pour cette magnifique soirée. Riche en effet, peut-être que Rodrigue va nous en dire un petit peu plus, je ne sais pas. Bah oui. Mais c'est, voilà, donc il y a le samedi, je répète, soit le samedi 19, 20h30 ou le dimanche 16h. Ça n'est pas placé, donc il faut les places, ça se vend bien. Venir peut-être. Il faut réserver, c'est plus prudent parce que ça se vend très bien, et donc il faut prendre ses précautions. Et puis voilà, et il y aura un accueil merveilleux, il y aura buvette à l'entracte, etc. Enfin bref, on sait faire l'accueil, je pense. Alors Rodrigue, quelques petites précisions sur le spectacle. Alors, ça va représenter à peu près 1h45, 1h50 de spectacle. C'est beau. En 2 parties. C'est audacieux aussi parce que c'est une performance vocale. Comme l'expliquait Capucine, en fait, on essaye de respecter, on va dire, les versions originales. Donc, vraiment, soit on prend des versions qui sortent des albums, ou parfois des lives qui sont très connus de Céline Dion. Et on essaye d'aborder ça de manière énergique et aussi apporter de l'émotion. Et donc il y a un travail qui est fait d'échange entre l'artiste, donc la voix Capucine, et parfois juste le pianiste qui va s'exprimer à ses côtés, un saxophone qui va venir s'intégrer, et ça va devenir un trio magnifique. Vous avez les plus belles chansons que tout le monde attend. En fait, pour nous, l'album le plus important, c'est 2. Et ça représente vraiment tous les tubes que tout le monde a en tête de Céline Dion. Et français, oui, beaucoup. Parce que c'est un spectacle il y a à peu près 35 chansons différentes, et je dirais 7 titres anglais. Après, vous avez des incontournables. En anglais, les gens demanderaient obligatoirement All by Myself, ou la bande originale de Titanic, My Heart Will Go On. Et c'est normal d'aborder ces titres, et je pense qu'il manquerait beaucoup au spectacle s'ils n'étaient pas là. Et on essaye de donner la priorité aux titres français, forcément. Et vous allez avoir vraiment toute une première partie en énergie, une seconde partie avec beaucoup de surprises, puisque l'univers va changer. Vous allez avoir des échanges entre Capucine et ses choristes qui vont pouvoir aborder les plus grands duos que Céline Dion a interprétés dans sa carrière. Vous aurez aussi ce qu'on a appelé le medley à la demande, et là ce sera le public. Ah, c'est bien. À un moment donné, qui pourra intervenir et choisir, tiens, cette chanson me manque, et si vous pouviez me faire un petit bout, et ce sera l'occasion. Donc réfléchissez aux titres que vous avez envie d'entendre. Alors il se sera passé déjà beaucoup de choses dans le spectacle, mais peut-être qu'il y aura des chansons que vous aurez envie d'entendre, et il ne faudra pas hésiter à vous faire entendre dans la salle et dire « moi je veux entendre ça ». Alors préparez vos petites notes. Alors quels sont les projets en dehors de ça? Est-ce que vous avez essayé de voir pour le futur? C'est un spectacle qu'on aimerait développer et proposer qu'il soit entendu et vu par d'autres. Et il y a vraiment
c'est un point de départ pour nous, Caudry. Et merci beaucoup, d'ailleurs. Vous avez fait confiance, on vous fait confiance. Je pense que c'est un beau projet commun, c'est-à-dire que c'est un challenge. Ouais. Nous, on a tout de suite eu confiance dans ce projet et ils ont en retour eu toute confiance au Lions Club dans notre capacité à organiser. C'est un beau projet commun. Petite parenthèse, retour en arrière, un peu similaire aux Goldmen qui aujourd'hui font une carrière extraordinaire, qui ont fait l'Olympia, que l'on voit beaucoup dans les médias télévisés. Et on leur souhaite évidemment toute la réussite. Les Goldmen étaient venus, on les avait invités. À l'époque, ils étaient beaucoup moins connus. Juste avant le Covid. Ouais, juste avant le Covid. Et là, ce qu'on peut souhaiter à cette belle aventure de spectacle en l'honneur de Céline Dion, c'est de suivre la même route. Voilà. Ben on sera là. Donc on rappelle 19-20 octobre. Les places, eh bien, on conseille de les prendre dès maintenant. Et puis je pense que Befrovision viendra filmer pour voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que on a hâte d'être au mois d'octobre et puis on viendra saluer toute l'équipe, ce 14 personnes. Il a fallu rassembler cette équipe et je pense que ça va être magnifique. Merci d'être venu et puis à très bientôt. Merci. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien du tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un repos, à peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Don't wanna be Chez moi, le bruit se balance et les toits ratent du ciel. Les ondes des tons sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les rues sont un enfant, pour les enfants, les crèves. On entend les cris de New York et les parcours sur la scène. I love you, mama. Yeah, we the deep mountain. If I loved you, would I call? Oh, I love you, baby, 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 baby. You gotta believe. Parce que être aidant n'est pas chose facile, apporter du soutien à l'aidant familial, c'est l'accompagner à toutes les étapes de la maladie et lui offrir une écoute attentive et des conseils personnalisés. Formation, entretien individuel, groupe de parole, prévention de l'épuisement, etc. France Alzheimer propose des actions aux aidants partout en France au travers de 101 associations départementales. Regardons ensemble ce clip destiné aux aidants. Ma mère a Alzheimer, je suis à ses côtés. Pour continuer à l'aider, je dois aussi me faire aider. Apporter du soutien à l'aidant familial, c'est l'accompagner à toutes les étapes de la maladie et lui offrir une écoute attentive et des conseils personnalisés. Formation des aidants, entretiens individuels, groupes de parole, prévention de l'épuisement, bénéficiez des actions proposées par France Alzheimer et maladies apparentées partout en France. Informez-vous auprès des 101 associations départementales ou sur francealzheimer.org. France Alzheimer, ne restez pas seul. Faisons un saut dans le temps, 20 ans en arrière. Où ça? Devinez. Eh bien oui, nous allons nous téléporter sur la foire Saint-Mathieu. En quelle année? Eh bien en 2004.
Ouvrez l'œil, le bon, il se peut que vous vous reconnaissiez. Allez, hop! Un petit tour sur la foire en attendant le magazine la semaine prochaine. Petit pain. Un bout de petit pain, j'aime bien. Un bout de petit pain. Mais tous les ans, j'y ai droit, moi. Pour un autre, et passez-vous. Ah, c'est ça. Quelques petites brèves. Donc, cette information est destinée aux abonnés de la RTC. Le Crédit Mutuel a changé son code banque. Pour les abonnés ayant choisi le prélèvement automatique avec l'ancien code banque 15629, le prélèvement ne fonctionne plus. Donc, il faudrait déposer un nouveau RIB avec le nouveau code de banque 10278, sachant que le prélèvement de septembre qui a été rejeté est à régler directement au Trésor public. Afin d'ouvrir la période Octobre Rose dédiée au dépistage des cancers féminins, la CPAM du Hainaut, Caisse primaire d'assurance maladie, nous propose un événement immersif le lundi 30 septembre 2024 de 10h à 18h à l'esplanade du Bois Montplaisir, avec une exposition sur le thème « Voyage au cœur du sein ». Vous retrouverez une structure gonflable de 300 mètres carrés avec 2 salles de projection diffusant un voyage tridimensionnel à l'intérieur des seins d'une femme, un village santé. Autour, un village santé composé de stands médicaux et institutionnels, un flash mob sur Happy de Pharrell Williams à 11h et à 14h30, donc organisé par le CLIC Est Cambrésis. C'est ouvert à tous. Venez habillés en rose ou porter une touche de rose. Proposé dans le cadre de la Semaine Bleue avec la résidence automne et le trèfle d'argent, une marche est prévue à 14h45 avec l'association des randonneurs du Cambrésis, durée 1 heure. L'objectif de cette journée est de faire comprendre l'importance du dépistage, cancer du sein, de l'utérus, pour les hommes, cancer du côlon, et de faciliter la prise de rendez-vous sur notre secteur du Cambrésis. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser un petit message sympathique sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle semaine et vous dis à bientôt.
Thank you.